Bonjour et bienvenue. Alors, je repense souvent à mon propre conseiller d'orientation au lycée. C'était un questionnaire papier, vous savez, sans questions, des bulles à noircir. Et à la fin, un verdict, un peu comme un horoscope. Vous devriez être architecte. On est quand même à des années-lumière de ça aujourd'hui. Heureusement, oui. Mais ce sentiment de vertige, ce moment où il faut choisir une voie, ça n'a pas changé. Et la question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA peut vraiment nous aider, être un vrai copilote de carrière, ou est-ce que c'est juste un gadget plus moderne? C'est la grande question. Pour y voir plus clair, on a mis la main sur un document de formation by LRDCIP. Le titre est direct: Comment l'IA peut aider dans son orientation. On va donc explorer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette promesse. Et c'est une excellente question de départ parce que la peur ou le fantasme, c'est de se dire qu'on va confier son avenir à un algorithme. Le document, d'ailleurs, met tout de suite les choses au clair. Ce n'est pas du tout le but. Ah, ça rassure. L'idée, c'est plutôt de se servir de la machine pour ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire analyser des quantités de données, mais des quantités astronomiques, bien plus qu'un cerveau humain. Le but, c'est de nous donner une carte plus précise du terrain. La décision, elle, reste humaine. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le document structure cette aide en plusieurs grandes fonctions, un peu comme des applications sur un téléphone. D'accord, alors allons-y, décortiquons ça. La première brique, si j'ai bien lu, c'est l'évaluation des compétences et des intérêts. En quoi c'est si différent des tests qu'on connaît depuis toujours? La différence, elle est fondamentale. Elle tient à deux mots, dynamique et profondeur. C'est-à-dire? Ben, un test classique, c'est une photo, un instantané. On coche des cases, ça fait un score, et hop, on est dans une catégorie. Oui. L'IA, elle, filme le processus. Elle ne regarde pas seulement ce que l'on répond, mais comment on le fait. Le temps de réponse, les hésitations, les schémas qui se répètent. On passe des intérêts qu'on déclare à la découverte de compétences ou de traits de personnalité dont on n'a même pas forcément conscience. Elle essaie de lire entre les lignes de mes propres réponses, en quelque sorte. Si je dis que j'aime les jeux vidéo, un vieux test me sort Game Designer. Qu'est-ce que l'IA ferait de plus? Bien, elle pourrait chercher à comprendre pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Est-ce que c'est la compétition, la stratégie, ou peut-être la résolution de problèmes complexes? L'aspect créatif, le travail d'équipe? Ah oui, je vois. En posant des questions, ou via des scénarios, elle va décomposer cet intérêt en un profil de compétences beaucoup plus fin. Du genre appétence pour la stratégie en temps réel, ou capacité à gérer des ressources sous pression. Le résultat, c'est un portrait robot bien plus nuancé. D'accord. Et j'imagine que ce portrait plus précis, c'est la base pour la deuxième fonction, les recommandations personnalisées. L'idée, ce n'est pas juste de dire voici qui vous êtes, mais voici où vous pourriez aller. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on assiste à un vrai changement de paradigme. Ah oui? L'orientation traditionnelle, c'était un triangle clé. Nos intérêts, nos notes et le catalogue des formations. L'IA, elle, ajoute une quatrième dimension qui change tout, le marché du travail, en temps réel et même en prédictif. Donc les chatbots ou conseillers virtuels dont parle le document? Il ne se contente plus de dire « avec un bac S, tu peux faire ça ». Non, il croise votre profil de compétences ultra détaillé avec des milliers de données, les métiers en tension, les compétences les plus recherchées dans les 6 mois, les salaires. On passe donc d'une orientation un peu introspective, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à une orientation plus stratégique, où est-ce que mes compétences auront le plus de valeur demain? C'est une excellente façon de le résumer. L'outil connecte l'individu au monde économique. Il peut vous dire « Écoutez, votre compétence en résolution de problèmes complexes, combinée à votre créativité, c'est très recherché dans le secteur de la fintech verte, un domaine auquel on n'aurait jamais pensé. » Il ouvre des portes inattendues basées sur des données. Tout à fait, et pas sur des stéréotypes. Et là, ça devient vraiment fascinant avec le point suivant du document, les simulations de carrière. Parce que même si on me dit que la fintech verte est faite pour moi, ça reste abstrait. Le document parle d'environnement virtuel, presque de jeu de rôle, pour tester un métier. C'est quoi concrètement? On joue à un jeu vidéo de sa future carrière? On s'en approche, oui. Imaginez passer une journée dans la peau d'un data scientist, pas en lisant une fiche métier, non, mais en faisant face à un cas pratique. On vous donne un jeu de données en désordre, une problématique business, et vous devez utiliser des outils virtuels pour trouver une solution, présenter vos résultats. C'est génial, ça éviterait tellement d'erreurs d'aiguillage. Précisément,
On se rendrait compte qu'être avocat, ce n'est pas que des plaidoiries enflammées comme au cinéma, mais aussi des heures de recherche. Exactement. Et derrière ça, il y a une autre technologie puissante que le document mentionne, l'analyse prédictive. Hmm, En analysant les parcours de millions de professionnels, l'IA peut montrer des trajectoires possibles. Attention, ce n'est pas une boule de cristal, hein. c'est statistique. C'est statistique. Elle dit les personnes avec un profil similaire au vôtre, qui ont choisi cette voie, ont à 70% évolué vers tel poste en 5 ans. Ça donne des perspectives tangibles. C'est vrai que ça rend l'avenir un peu moins angoissant. Le document mentionne aussi rapidement les plateformes d'apprentissage adaptatif, le suivi et mentorat. Mais il y a un dernier point qui me semble crucial, la réduction des biais. Le document est assez optimiste là-dessus. Oui, et c'est une promesse très très forte. L'idée, c'est qu'un algorithme, si on le nourrit de données sur les compétences pures, il ne se préoccupe pas de votre genre, de votre origine sociale. Il ne voit que le potentiel. Voilà. Dans un monde idéal, ça permettrait de suggérer à une jeune fille d'un milieu rural de devenir ingénieure en aérospatiale si elle en a les aptitudes, même si personne dans son entourage ne l'y a jamais poussé. Vous dites bien dans un monde idéal. On sait que faire une IA vraiment objective, c'est un défi immense. Absolument, c'est le grand challenge. Si une IA est entraînée sur des données historiques qui reflètent les biais de notre société, Elle va les reproduire. elle risque de les reproduire, oui. La clé, c'est de nettoyer ces données et de s'assurer que l'algorithme se concentre uniquement sur les compétences. C'est complexe, mais la promesse est là. Utiliser la logique froide de la machine pour contrer nos préjugés. D'accord. Bon, tous ces concepts sont prometteurs, mais ça peut encore sembler un peu théorique. Heureusement, le document donne des noms, des exemples d'outils concrets. Ça aide à y voir plus clair. Et il y en a un qui m'a particulièrement interpellée, c'est Pymetrics. Ah oui, Pymetrics. C'est un cas d'école fascinant. Eux, ils ont complètement abandonné le questionnaire classique. Et ils font comment? Leur méthode, ce sont des jeux cognitifs. Des jeux. Oui, par exemple, un de leurs jeux les plus connus vous demande de gonfler un ballon virtuel. Chaque clic rapporte de l'argent. Mais à tout moment, le ballon peut éclater et vous perdez tout. D'accord. Ce jeu, il ne mesure pas vos connaissances en finance. Il mesure votre appétence au risque, votre capacité à évaluer une situation. D'autres jeux vont mesurer la mémoire, la concentration. Ils collectent des dizaines de milliers de points de données sur votre façon de penser, pas sur ce que vous avez appris. C'est fou. L'évaluation devient une expérience et on révèle des choses sur soi sans même y penser. Dans la même veine, un autre outil m'a un peu, disons, troublé. C'est My Interview. Le document dit qu'il analyse la communication non verbale lors d'entretiens vidéo. Oui, là, on touche à une frontière technologique. L'IA de My Interview va analyser des centaines de paramètres, le ton de la voix, le débit de parole, le contact visuel, les micro-expressions du visage. Le langage corporel. Voilà. L'objectif, c'est d'essayer de quantifier des soft skills comme la confiance en soi, l'enthousiasme, la clarté. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça me semble un peu intrusif, non? Est-ce qu'on risque pas de juger quelqu'un sur son stress devant une caméra plutôt que sur ses compétences? C'est une préoccupation tout à fait légitime. C'est le principal défi. Une personne brillante mais introvertie pourrait être pénalisée? Tout à fait. Leur concepteur dirait que l'IA est entraînée sur des milliers d'entretiens pour apprendre à faire la part des choses. Mais c'est vrai, ça soulève la question de la standardisation des comportements. Ça montre en tout cas à quel point l'IA s'attaque à des domaines incroyablement humains et nuancés. Absolument. Le document cite aussi d'autres outils, comme Codility ou HackerRank, pour tester les compétences en programmation. On voit bien que l'écosystème est déjà très riche. Même des outils comme 16 Personalities participent de cette même logique. Utiliser la donnée pour nous offrir un miroir plus précis de nous-mêmes. Ce qui relie tous ces outils, c'est cette quête. Utiliser la donnée pour objectiver et personnaliser le conseil. L'objectif, c'est de fournir des perspectives qu'un conseiller humain seul aurait du mal à synthétiser en 1 heure. Ce qui nous amène à la question qui tue. Avec des évaluations aussi fines, des recommandations aussi connectées au marché, est-ce que le conseiller d'orientation humain est une espèce en voie de disparition? C'est la question centrale, et la conclusion du document est sans la moindre ambiguïté là-dessus. Ah, La réponse est un non très clair. Le terme qui revient tout le temps, c'est celui d'outil d'assistance. Une phrase résume tout. L'IA ne remplace pas les conseillers en insertion, mais elle les aide à devenir plus efficaces. l'idée n'est donc pas de remplacer, mais d'augmenter. C'est l'humain augmenté par la machine. C'est ça. Voyez ça comme une répartition des tâches. L'IA fait le travail préparatoire, le gros œuvre.
Analyser le profil, scanner des millions d'offres, identifier les compétences manquantes, ce travail, la machine le fait mieux et plus vite que nous. Et ça libère un temps précieux aux conseillers humains. Pour qu'ils se concentrent sur quoi, du coup? Sur tout ce que la machine est incapable de faire. L'écoute empathique, la compréhension du contexte personnel, la gestion des angoisses, la motivation, Tout l'aspect humain. tout l'accompagnement purement humain. Voilà. L'IA fournit la carte, mais le conseiller humain est le guide qui s'assoit à côté de vous, regarde la carte avec vous et vous aide à choisir votre chemin. Le but, c'est de permettre de prendre des décisions éclairées, pas de les prendre à notre place. C'est une conclusion plutôt équilibrée, finalement. L'IA serait un super assistant de recherche et l'humain resterait le coach. On peut prendre l'analogie du GPS. C'est un outil incroyablement puissant. Il analyse le trafic, il calcule l'itinéraire. Mhm. Mais au final, c'est toujours vous qui choisissez la destination. Et c'est vous qui tenez le volant. Vous pouvez même décider d'ignorer ces conseils pour prendre une petite route plus jolie. J'aime beaucoup cette image. L'IA en orientation, c'est pareil. Un GPS de carrière ultra perfectionné. Mais le conducteur, ça reste nous. C'est très parlant. Si on doit synthétiser, on retient donc que l'IA, d'après ce document, peut nous aider à mieux nous connaître, à faire le pont entre nos aspirations et le marché, et à tester des avenirs possibles. C'est une excellente synthèse. Le fil rouge de tout ça, c'est que l'IA apporte la puissance de l'analyse de données à un parcours qui doit rester profondément personnel. Il ne s'agit pas de remplacer l'intuition par le calcul, mais de donner à notre intuition des informations de bien meilleure qualité. D'ajouter de la précision à l'intuition. C'est exactement ça. C'est un point final très clair, et ça me donne une dernière idée, une question qui va un peu au-delà du document. Pour l'instant, l'IA nous aide à trouver notre place dans le marché du travail existant. Elle fait correspondre les profils aux métiers connus. Oui, Mais que se passera-t-il le jour où ces outils, en analysant les compétences uniques et parfois atypiques d'une personne, ne se contenteront plus de suggérer des métiers connus? Et s'ils commençaient à proposer des profils de poste, des carrières qui n'existent pas encore, mais qui seraient le parfait assemblage des talents de quelqu'un? La prochaine étape, ce serait non plus de prédire des chemins, mais peut-être d'aider à en inventer de tout nouveau. Une question à méditer.